Entre vous et nous, l'émission pour bien vivre au quotidien. Jusqu'à 12h, nous sommes avec nos experts. Nous avons eu le plaisir d'accueillir Yvan Butler, expert en rénovation énergétique, Anna Tedesco, directrice de l'espace wellness des Bains de la Vey. Et maintenant, c'est au tour de Pierre Esteves du secteur cuisine, donc cuisiniste, pour l'immeuble Descartes à Saxon. On va s'intéresser à nos cuisines. Je crois que tu es là un peu pour nous guider, pour nous conseiller, parce que le choix d'une cuisine, c'est quand même hyper important quand tu fais une maison ou quand tu rénoves une maison. Effectivement, une cuisine, c'est un des points, on va dire, un point névralgique de la cuisine avec de la maison, avec la salle de bain, entre autres. Et aujourd'hui, c'est vrai que je voulais surtout parler du revêtement des plans de travail. Parce qu'on parle souvent d'optimisation de l'espace, volume de rangement, chose qui est très importante. Mais effectivement, le plan de travail, comme son nom l'indique, on l'utilise tous les jours pour travailler dessus. C'est juste. Voilà. Donc on met du marbre. Alors justement, alors là pour le coup, là c'est vraiment un des éléments qui est à déconseiller. Donc il y a beaucoup de types de revêtements différents. Qu'il faut adapter au budget du client, adapter aussi effectivement, on va dire, à l'utilisation que le client souhaite en faire. C'est juste. Et puis également, on va dire, au design, pour parler de quelque chose d'un peu plus futile, mais qui est hyper important quand même dans l'esprit de nos clients. C'est d'avoir une cuisine qui est très jolie, effectivement, contrairement à avant où on avait des cuisines fermées qui avaient juste pour but de cuisiner. Maintenant, c'est vrai que c'est vraiment un espace de vie qui est ouvert, donc exactement, qui est vraiment mise en scène dans l'espace séjour, etc. On fait l'apéro tout en cuisinant. Exactement, c'est souvent l'envie qu'on a et la demande qu'on a de la part de nos clients, enfin l'apéro ou au moins cuisiner. Mais le plan de travail, effectivement, va faire à part entière son rôle dans l'harmonisation et dans le design de la pièce. Alors, la question qui suit, c'est quels sont les différents types de plans de travail? Et puis en fonction des budgets aussi. Alors effectivement, on est dans un secteur actuellement qui est depuis une vingtaine d'années en énorme évolution, que ce soit sur la qualité, sur le volume de produits proposés. Donc on a historiquement, on va dire, le plan de travail stratifié qui est l'entrée de gamme, qui a un petit peu mauvaise réputation. Pendant très longtemps, c'était ces plans de travail qui se décollaient à cause de l'humidité, etc. Donc il y a eu des monstres évolutions par rapport à tout ce qui était système de colle et d'usinage par rapport à ces plans de travail. Donc il va offrir un très bon rapport qualité-prix. Donc ça, c'est une chose que vous pourriez conseiller pour quelqu'un qui a un budget peut-être plus restreint. Voilà, je vais partir un petit peu sur le produit d'entrée de gamme et puis après je vais monter un petit peu sur la qualité et puis sur le prix des produits. Mais d'un point de vue rapport qualité-prix, le stratifié est vraiment quelque chose d'intéressant. Les seuls avis négatifs qu'on va avoir de la part de la clientèle, c'est qu'il est vrai que d'un point de vue rendu esthétique ou au toucher, on est sur quelque chose qui peut faire un peu plus cheap que d'autres types de revêtements. Donc on monte une marche. On monte une marche, on va être sur le bois massif par exemple aussi, qui est quelque chose qui peut être demandé de moins en moins, parce qu'effectivement il faut accepter que là on va avoir un revêtement qui va subir, on va dire, le travail quotidien, donc accepter que ce plan de travail s'éveille, on va dire se patine avec le temps. Des fois les clients ont quand même souvent le désir d'avoir quelque chose qui résiste et qui soit moins salissant possible. Donc c'est vrai qu'on a de moins en moins de demandes par rapport au bois massif et en plus aussi par rapport à la question de l'hygiène. On est sur un matériau qui boit, comme son nom le dit, qui va être donc poreux. il y a toutes les... Effectivement, donc d'un point de vue nettoyage, etc., c'est un petit peu moins pratique. Au-dessus, après, on va passer directement sur les plans de travail en quartz. En quartz. Voilà, en quartz, oui, effectivement. Donc, comme son nom le dit, on est sur de la poussière de quartz, en fait, reconstituée avec de la résine. Donc, on va avoir un rendu qui, pour le coup, est beaucoup plus qualitatif. Le souci, c'est que la résine, au-delà de 160 degrés, a tendance à fondre. Donc, en fait, on va avoir sur un plan de travail qui va être un peu trompeur. On va se dire, j'ai un plan de travail résistant avec un effet pierre. Je peux poser les casseroles, il n'y a pas de souci. Eh ben non. Et voilà. Mais on va être effectivement, par contre, en termes de prix, sur quelque chose d'assez raisonnable, si on va avoir un rendu esthétique joli, mais vraiment à faire attention et à bien se renseigner parce qu'on peut pas faire ce qu'on veut dessus. Ce qui peut être très trompeur. Si on veut passer vraiment sur un produit sur lequel je peux être un peu plus libre, on va être sur le granit. Donc, qui est aussi un matériau qui est très connu, très noble, parce qu'on est vraiment sur une pierre qui est magmatique, donc à plusieurs milliers d'années. Donc on est vraiment sur un bout de montagne, on peut dire. Donc là, on peut poser la casserole. Là, on peut poser la casserole. On est vraiment sur un matériel qui est hyper résistant. Seul inconvénient, on va dire, c'est qu'on a une gamme de couleurs et de rendus. C'est ce que la terre nous offre. Donc on peut pas non plus avoir effectivement des couleurs sur mesure ou à la demande spéciale du client. Ouais, mais il y a déjà... Je crois qu'il y a de quoi faire. Mais il y a énormément de quoi faire. Et après, par contre, si on veut vraiment passer, on va dire, un cap sur l'utilisation et puis aussi sur une palette de propositions de couleurs, on a ce qu'on appelle le Decton, qui a un nom, en fait, une marque qui est déposée, mais qui est
devenu une référence, est la céramique. Donc là, on est sur un procédé en fait de pierre reconstituée. D'accord, avec de la céramique, du quartz et du verre pour la on marque prend Decton. toutes les... Exactement, et c'est mis dans d'énormes presses et chauffé à plus de 1600 degrés. Enfin, c'est vraiment un procédé qui est assez technique. Je vais pas trop rentrer dans les détails. C'est assez récent ou bien? Oui, alors assez récent. Non, la céramique, c'est pas quelque chose de récent. Hein. C'était vraiment à la mode dans les années 60, 70. Mais c'est vrai que c'est redevenu, on va dire, à la mode depuis une dizaine d'années parce que ça a été retravaillé pour nouveau vraiment procédé. Exactement, et offrir quelque chose de plus solide. Parce qu'avant, c'est vrai que ça avait tendance à être fragile en fait. Okay. Il y avait un aspect très résistant à la température, mais fragile au choc. Donc maintenant, avec ce nouveau procédé, en fait, on est vraiment sur un matériau qui est très résistant au choc, aux rayures et surtout à la température, parce qu'on est jusqu'à plus de 900 degrés de résistance. Donc là, pour le coup, on peut mettre le feu au plan de travail, on va dire, ça reste rien du tout, quoi. Et puis quand on veut rénover sa cuisine, on peut rénover tout séparément, c'est-à-dire que peut-être que les meubles, ça joue encore, mais on veut changer le plan de travail ou vice-versa. Oui, effectivement, souvent c'est la question qu'on a de nos clients, c'est de demander est-ce qu'il faut qu'on change toute la cuisine, est-ce qu'on peut changer simplement quelques éléments. La grande tendance depuis quelques années, c'est le home staging. Donc effectivement, c'est remettre au goût du jour une pièce, un élément sans avoir besoin de tout changer. Donc on peut effectivement changer simplement le plan de travail si on le désire. Si on a envie d'être avec les dernières technologies, le Decton. Exactement. Mais par exemple, c'est vrai que si on se dit mes meubles, ça me convient, mon volume de rangement me convient, mais j'aimerais simplement changer de revêtement, c'est possible. La seule contrainte, on va dire, c'est qu'on reste sur la même configuration de la cuisine, effectivement, mais il peut y avoir vraiment un gain par rapport à l'utilisation du quotidien. Et à l'inverse, certaines personnes qui ont investi très cher dans un plan de travail, on peut aussi, mais alors là il faut faire vraiment très attention, et là je conseille vraiment de se rapprocher d'un professionnel. On peut retirer les meubles tout en conservant le plan de travail. Donc là, on vient voir notre ami Pierre Esteves, qui est cuisiniste. On vient directement au meuble des cartes. Oui, parce que là, on va dire que le double défi, c'est de vraiment être très tatillon sur les mesures, et puis aussi de trouver, on va dire, l'autre problématique, un artisan qui a la volonté, on va dire, qui va accepter de faire ce genre de travaux. Parce qu'effectivement, quand on retire les meubles et qu'on laisse un plan de travail, il y a quand même, au niveau de la manipulation et du chantier, un risque de détériorer celui-ci. Donc voilà, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Voilà, se faire entouré de professionnels. Exactement. Concernant ces plans de travail, les budgets, typiquement le Decton, c'est très cher? Alors le Decton, très cher. Alors encore une fois, c'est vrai que c'est un élément qui est compliqué à dire, parce que le budget est différent selon nos clients et selon l'envie et le désir d'utilisation du plan de travail. Mais pour vous donner une échelle de prix, sur le stratifié, au mètre linéaire, on va être aux alentours des 200 francs. Donc, ce qui est vraiment quelque chose de très raisonnable. Et effectivement, sur la céramique et Decton, on va quasiment multiplier par 4-5 le coût. Donc on va être aux alentours des 800 à 900 francs du mètre. Dans tous les revêtements, que ça soit excepté le stratifié où les prix sont équivalents selon les couleurs, parce que le procédé est le même. Pour le granit, comme pour le Decton et d'autres matériaux, effectivement, ça peut vraiment varier, même dans la gamme, selon les couleurs, selon l'épaisseur du plan de travail. Bon, en même temps, c'est un investissement à long terme, parce qu'une cuisine, exactement, on la change pas tous les jours, on est bien d'accord. Oui, effectivement. Alors même si effectivement, quand on parlait de ça tout à l'heure avec Yvan, effectivement, il y a quand même maintenant, on est dans une génération où on change de plus en plus rapidement. C'est vrai qu'avant, les cuisines, on les gardait 30, 40 ans. Maintenant, c'est vrai que on se rend compte que tous les 10 ans, les gens ont quand même l'envie de changer. Mais effectivement, c'est un investissement à long terme. Les jeunes, ils sont plus dans la décroissance, donc. Oui. Mais ce qui peut aussi, souvent le conseil que je peux faire à mes clients, parce que le budget c'est quand même l'élément très important par rapport à la cuisine, c'est de des fois concevoir sa cuisine comme on le désire, partir peut-être sur un plan de travail plus raisonnable en stratifié pour les 2-3 premières années, et puis rien n'empêche dans 2-3 ans, comme je l'ai dit, effectivement de pouvoir changer. Exactement, on va dire faire évoluer sa cuisine en retirant le stratifié et en partant sur un matériau beaucoup plus résistant. Bon, en tout cas, merci pour tous ces conseils. Merci à vous. Pierre Esteves, donc vous êtes cuisiniste auprès des meubles des cartes à Saxon. Oui. Le mot de la fin, ce serait? Excellente fête à tout le monde. Un petit coucou à mes collègues qui m'écoutent,
qui m'ont mis un petit peu. C'était ma première fois à la radio aujourd'hui. Donc, merci pour l'accueil. Bien réussi. Merci, Parfait. c'est gentil. Et puis tout bon à tout le monde et bonne fête. Alors à une prochaine. Nous étions avec Yvan Butler, expert en rénovation énergétique pour Genedis, Anna Tedesco, directrice espace wellness des Bains de la Vey, et Pierre Estevez, cuisiniste au Meuble Descartes à Saxon.